bu baax a baax et donc éleveur bi il faut que moom mu tamit mu ñëw ñàkk leen wax dugal ci loxoom ñàkk leen mais nag il faudrait que ñun vétérinaires yi ñun laboratoires yi ñun nga xam ne acteurs yëpp nga xam ne ñooy intervenir ci filière bi ñu mën a tàggat éleveurs yooyu ba ñu mën a aussi réussir genre ñàkk boobu. ñu ngi lay gërëm la sant docteur. jërëjëf. Merci. Voilà. Bonjour docteur Baba Sall. Bonjour. Vous vous présentez? Voilà, je suis le docteur Baba Sall. Je suis le chef de la division de la protection zoosanitaire au niveau de la direction des services vétérinaires du ministère de l'élevage. Donc, quel est l'intérêt pour l'État du Sénégal d'accueillir un tel symposium? Voilà, comme vous le savez, l'aviculture sénégalaise a connu ces dernières années une évolution. Depuis l'arrêt de l'interdiction des importations de volailles et de matériel avicole, suite donc à l'apparition de la grippe aviaire. Cette mesure qui dure depuis 2005 est actuellement critiquée un peu partout. Et donc nous sommes en train de réfléchir au niveau du Sénégal sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour mieux se préparer à la réouverture de nos frontières. Et donc, il faut que, au moment de cette réouverture-là, que notre filière soit compétitive sur plusieurs niveaux. Mais là, on va parler uniquement des aspects sanitaires. Ce symposium-là va faire l'état des lieux sur donc les vaccins qui existaient déjà, les vaccins à venir et les plans de prophylaxie. Et ça nous intéresse puisque nous-mêmes, au niveau de la direction des services vétérinaires, nous sommes en train de remettre tout ça sur le tapis et de surveiller davantage les couvoirs et aussi de mettre un peu d'ordre au niveau des fermes. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau pathologie, maladie de Newcastle, maladie de Marek. Il faut qu'on puisse situer les responsabilités et qu'on puisse voir sur ce qui est proposé, qu'est-ce que nous pouvons, quel profit nous pouvons en tirer et qu'est-ce que nous pouvons conseiller à tous les acteurs de cette filière-là pour un peu arranger les problèmes sanitaires qui sont réels actuellement. Voilà, li ma bëgg wax noonu mooy aviculture bi xam ngeen ni 2005 ba léegi dañu tëj suñu frontières yi ndax di grippe aviaire amoon léegi nag toll nañu fu nga xam ni bitim réew lépp dañu bëgg dugg si waat fii bëgg ñu jaay ay ganaar ak yu ni mel léegi nag ñun balaa ñuy nangu loolu il faut que ñu seet suñu bopp préparé wu ba nga xam ni loolu du nekk risque du yàq li ñu jotul liggéey si at yi doom yi ni nag bari na waaye fii nag mbirum wérgu yaramu ganaar yi lañ fiy wax donc mbirum ñàkk yi amoon ak yi waaj a ñëw mbiru biosécurité pour daal wàññi feebar yi donc loolu nun intéressé nañu ndax même nun direction service vétérinaire le ministère de l'élevage commence nañu di renforcer li ñu doon def si xool couvoir yi daan ñiy jaay poussin yi 2 jours ak fi ñuy yare ganaar yi parce que bare na ay problèmes yi fa am si maladie de Marek maladie de Newcastle donc yooyu intéressé nañu et que fii daanu xool ñii li ñuy proposé ak yeneen yu ñu mën gis feneen lan la ñu mën a jàpp pour ni lii buñ ko defee daanu dégg nga saafara feebaru ganaar yi si aviculture moderne. Alors fermeture frontière bi nag mu ngi continuer mu ngi wéy yokk nañ ko ou bien kañ ngeen koy waaj a ubbi. non mi ngi wéy léegi nag comme ni ma ko waxee ñu ngi xalaat loolu du luy mën wéy abadan waaye nag du ñu xëy rek tamit ñu ubbi nañu yàq li fi nekkoon yëpp dafa am nuñ koy kii ñëpp si bokk nag nun gouvernement ministère élevage donc mooy l'État ak producteurs yi ak bon donc consommateurs yi donc ñëpp réflexion la bu nga xam ne day ubbeeku ba nga xam ne dinañ xool kañ lañ ko mën a ubbi te du gaañ kenn. Bonjour, moi je m'appelle Camille Azomaou. Je suis ingénieur d'élevage. Je suis actuellement le secrétaire permanent de l'Union nationale des aviculteurs professionnels du Bénin. Alors, donc vous êtes à Dakar aujourd'hui dans le cadre d'un symposium sur l'aviculture. Quelles sont vos attentes par rapport à ce truc et quels témoignages pouvez-vous faire? Je vous remercie. Effectivement, ce symposium vient à point nommé. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a une forte délégation béninoise
qui est présente dans la salle. On est au moins 5 Béninois à répondre présents à ce symposium qui porte sur la vaccination au couvoir. Aujourd'hui, la filière avicole au Bénin est en train de connaître un essor avec des industriels qui rentrent de plus en plus dans ce domaine-là. Et nous avons, au nombre des laboratoires qui apportent le vaccin au Bénin, nous avons un représentant de CEVA qui est basé au Bénin et qui travaille un peu vers le Togo et le Ghana aussi. Et donc, la vaccination, c'est un problème sérieux pour nous aujourd'hui en termes de qualité de vaccin. Quel vaccin pour quelle maladie? Quelle souche vaccinale quand nous prenons par exemple la maladie du Gomboro? Et CEVA a eu à nous faire une recommandation tout récemment par rapport à un programme fiable de vaccination contre le Gomboro qui fait sa preuve aujourd'hui. À partir de cet instant, il faut venir entendre les autres témoignages des autres pays qui ont pratiqué CEVA, le laboratoire CEVA, et qui ont eu des résultats. Il y a beaucoup d'autres maladies contre lesquelles il y a un arsenal de vaccination qui sont mis en place. Parce que vous savez, l'aviculture aujourd'hui, c'est un business. Et pour y gagner, il faut mettre tout le prix qu'il faut en termes de biosécurité, en termes de précautions par rapport à la prophylaxie médicale, c'est-à-dire la vaccination. Et nous parlons de la coccidiose, nous parlons de la salmonellose, nous parlons de la maladie du Newcastle. Autant de maladies qui créent d'énormes dégâts, d'énormes dommages dans nos fermes aujourd'hui. Et donc pour nous, au Bénin, il est important de travailler, 1, à maîtriser la biosécurité, 2, à maîtriser les calendriers sanitaires qui nous sont proposés dans les élevages et à les faire adopter réellement. Et tous les opérateurs qui travaillent dans ce domaine, tous les laboratoires qui travaillent dans ce domaine et qui peuvent nous permettre la mise en œuvre efficace de ces genres de programmes, nous, on est preneurs. Voilà pourquoi on est venu ici. Et par rapport à nos attentes, donc, c'est d'avoir donc au retour des éléments qui nous permettent de renforcer notre collaboration avec CEVA, d'avoir encore plus de renforcement des capacités par rapport à la problématique de la vaccination. Reste que la formation pour la manipulation du vaccin suive après. Reste de mise. Oui. Alors, l'ouverture des frontières aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre et de salive ici au Sénégal. Qu'en est-il un peu au Bénin? Ah oui, c'est pareil. C'est pareil aussi bien pour les intrants que pour les produits. Surtout quand on a un grand voisin comme le Nigeria, comme le cas au Bénin, ce géant à côté, et où on peut délimiter une frontière avec le Nigeria et beaucoup d'autres pays qui ne sont pas contrôlés. Donc c'est là le problème de la porosité de nos frontières dont nous parlons. Donc quand on fait tout cet effort, il y a que on court le risque de voir cet effort-là plombé par certaines importations illicites d'intrants et de produits qui ne répondent à aucune norme sur notre territoire. Nous devons, et on a commencé, faire un plaidoyer dans ce sens pour voir avec les autorités de nos différents pays comment régler ce problème-là. Et je peux vous dire que c'est déjà devenu une préoccupation pour l'Union des organisations de la filière avicole de l'Afrique de l'Ouest, UOFA-AO. Son président est dans la salle ici. C'est lui le PDG de CIPRA Côte d'Ivoire. C'est lui le président de la filière avicole ivoirienne et c'est lui le président de l'UOFA. Et le premier vice-président de cette organisation est sénégalais. Je vous remercie. A quick review about the disease and after to move to the vaccination approach, what options do we have